Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une journée Mercedes avec à l'essai le nouveau coupé classeux. Coupé classeux en effet, puisque dorénavant le CLK s'est terminé, mais on reste quand même sur le même segment, celui des coupés familiaux. En réalité, Mercedes a voulu le positionner un peu plus près de la classe E que de la classe C, dont il partage pourtant la plateforme, plus haut de gamme, donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Le coupé classeux revient à la charge vers son public traditionnel et affiche volontairement une allure plus statutaire. À première vue, on gagne réellement en caractère avec cette face avant acérée et très anguleuse empruntée à la berline, rendue plus agressive par l'étoile centrale et la calandre davantage taillée en pointe. On continue le tour du propriétaire et on découvre un arrière très classique, trop peut-être comparé au reste du coupé. Dommage, son profil élancé et équilibré en fait une concurrente de choix pour l'Audi A5, sa rivale ouvertement désignée. Elle s'appelle classe E mais emprunte le châssis de la classe C. On pourrait croire à une supercherie marketing. En réalité, le coupé comme la berline classe E font appel à la nouvelle plateforme modulable Mercedes et partagent la plupart des éléments de liaison au sol. Sur la route, le caractère est logiquement très proche de la classe C, c'est-à-dire rassurant, neutre et ultra sécurisé. La bonne surprise vient de la direction, précise et directe. Elle met en évidence un train avant bien guidé et un châssis très stable, malgré un poids de 1730 kg tout de même. Évidemment pas de révolution, le coupé joue les éléphants funambules avec tous les filets possibles et imaginables. On dispose de séries de l'assistance au freinage d'urgence, de la détection de somnolence et de l'ESP. L'antipatinage indispensable est fourni de série, obligatoire avec le couple impressionnant de 540 Nm du V6 350 CDI, un bloc de 3 litres comme son nom ne l'indique pas, fort de 231 chevaux. Une puissance moyenne n'est pas vraiment démonstrative mais qui correspond bien à la philosophie du coupé classeux, bien éduqué et silencieux. Ses origines de diesel pas très nobles se font vite oublier et on retiendra surtout ces chiffres, 6 secondes 1 pour abattre le 0 à 100 et 27 secondes 9 pour le kilomètre départ arrêté. La boîte 7 rapports est douce mais pas vraiment réactive en conduite un tant soit peu dynamique, c'est dommage. Donc c'est un moteur qui est largement suffisant pour prendre la température du coupé classeux et se faire une idée assez précise du caractère de la voiture, c'est-à-dire d'un coupé bourgeois, consensuel, qui joue à fond la carte du compromis. D'ailleurs, justement, question compromis, on aurait bien aimé qu'il en fasse un peu moins et qu'il ait un peu plus de tempérament de manière à rompre vraiment significativement avec l'ancien CLK. La filiation avec la berline se termine sur l'habitacle, quasi identique à la classe E. On est loin d'être à la fête, mais l'équipement offre l'essentiel dans ce pack business avec sellerie cuir, GPS, pas évident à apprivoiser d'ailleurs, et une excellente installation audio Harman Kardon. Par contre, pour la caméra de recul et l'interface média, il faudra mettre la main à la poche pour le pack technologie. Seul réel point faible par rapport à la concurrence, les places arrière sont vraiment étriquées, surtout au niveau de la garde au toit si comme moi vous mesurez 1,80 m ou plus. À l'intérieur, donc, on joue dans le même registre. L'ivresse est à la hauteur du flacon, c'est-à-dire que c'est rationnel, efficace, pas vraiment chaleureux, mais on a quand même quelques petites attentions. Mais surtout, par rapport à l'ancien CLK, le niveau de qualité est vraiment en progression flagrante. Le mot de la fin, comme d'habitude, on le réserve à la facture totale, en accord avec les ambitions du coupé classeux. Malgré son tour de magie marketing, Mercedes n'a pas profité du changement de nom pour faire gonfler les tarifs, même s'il reste relativement élevé, mais largement justifiable par les progrès accomplis et une montée en gamme pas si virtuelle au final.